Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans Culture avec un G, l'émission mesurément nommée. Aujourd'hui dans cet atelier avec une équipe de bras cassés. Il a le compas dans l'œil pour évaluer les mensurations de ces dames, mais les dames manquent de compassion pour sa mensuration. Florent. Je me doutais que ça allait être moi, je sais pas pourquoi. Mais moi, je trouve que les présentations sont top. Il est le maître étalon pour mesurer la surprise d'Amandine quand elle a la surprise de la culture d'autrui. Nicolas. Merci. Pour une fois, je suis un étalon quelque part. Elle note, elle mesure, elle évalue, elle juge, elle théorise. C'est la prof du groupe. Mais quand on ne sait pas faire, on enseigne. Jade. C'est moi. Bravo. Il y a tellement de choses que je ne sais pas faire. Commençons avec une petite citation. Dans quelle œuvre est tirée la réplique « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore » Ah, c'est dans Knock. Knock Knock Knock, exactement. C'est comment de Jules Gary Romain. Non, Jules Romain. Romain. Ouais, Jules Romain. Bravo. Jules Romain. Bonne réponse de Florent. C'est de là que vient aussi le ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Oui, Knock ou le triomphe de la médecine. Une œuvre satirique sur la commercialisation de la médecine et l'emprise qu'un médecin, qu'une personne peut avoir sur la population. C'est ça. Commençons avec les vraies questions. Comment désigne-t-on généralement un polygraphe ? Avec le doigt. C'est ça, voilà. C'est une personne qui est polygraphe ? Alors, une personne peut être polygraphe, mais c'est pas ce que je cherche. Là, on cherche un instrument de mesure. Un polygraphe. En effet, Quelque chose qui peut écrire plusieurs... La question, c'est tu veux savoir ce qu'est un polygraphe. Ce qu'est un polygraphe, Voilà, évidemment. parce que moi, là, comment désigne-t-on moi, C'est une chose qui écrit plusieurs choses. Non, alors il y a bien... Qui retranscrit... Il y a plusieurs valeurs dessus. En fait, il y a bien la définition de polygraphe qui peut être un adjectif pour désigner une personne qui écrit sur plusieurs sujets. Parfois, c'est un adjectif un peu dédaigneux pour désigner le mec qui écrit Un surtout fourre-tout, sur quoi. rien. Voilà, un fourre-tout, un attrape-tout. Ah oui, on dit souvent, quel polygraphe celui-là. Un auteur qui traite des sujets nombreux et variés, le plus souvent de caractère didactique, sans être spécialement spécialiste. Bon. Mais il y a un appareil qu'on appelle un polygraphe. Ah, mais C'est en un fait, appareil de mesure. c'est dans les publicités quand un chanteur sort un album, c'est un disque polygraphe. C'est pour ça à la fin. C'est pas ça. Est-ce que c'est un appareil qui mesure le temps qu'on met à écrire un certain nombre de lignes Non, paragraphe, c'est pas ça. C'est un appareil de mesure. Alors, mais plusieurs choses parce que poly, forcément. Oui, voilà, poly et Ah, graphe, donc du coup. C'est pas forcément un rapport avec l'écriture. Si. Non, c'est pas un Ça rapport avec mesure ça. les séismes, la vitesse du vent et Non. l'humeur de ma mère. C'est médical, dans le médical. Alors, aussi ça Est-ce que s'appro- tu mets la même échelle sur les trois? L'humeur de ma mère, ça peut être dangereux, Oui, très dangereux. Ça s'approche du médical au sens que c'est un appareil qui mesure des éléments, des phénomènes physiologiques. Oui, parce que je pensais à l'écran avec tu as la tension, la pression, les En battements de gros, cœur, etc. alors là, en gros, l'activité cardiaque est mesurée, l'activité parfois cérébrale peut être mesurée, les réactions musculaires aussi. Le polygraphe est connu médiatiquement, culturellement, à travers certaines séries. Ah, c'est l'écran qui est à côté du lit du malade. Non. Ah, c'est ça, je pensais. C'est comme un tensiomètre. Alors, est-ce que c'est un instrument qui a évolué et qu'on appelle différemment ou c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, pas vraiment. Enfin, c'est pas d'actualité. On le connaît culturellement parce qu'il est utilisé beaucoup aux États-Unis. En Europe, il n'est pas utilisé parce qu'il n'est pas reconnu en tant que tel. Mais on l'appelle pas le polygraphe, on l'appelle autrement de manière populaire. Le pornographe. Non. Le phonographe. Tu mesures autre chose avec le pornographe. Une mesure d'activité physiologique. Le scalpel. Non. Le Non, je pensais au stéthoscope. truc avec les électrodes. Là, Non, on te met des électrodes potentiellement sur ton corps. L'électrocardiogramme. Non, Le- ça n'a Voilà, c'est pas ça. un but médical, mais on mesure les réactions physiologiques de la personne. Et Pendant généralement, le sommeil. généralement, on lui pose des questions. Ah, c'est un détecteur de mensonges. C'est un détecteur de mensonges. Ah. Bravo. Le détecteur de mensonges qui a une valeur juridique dans certains États américains, mais qui n'est pas reconnu dans la plupart des pays européens, ni dans le monde d'ailleurs, parce qu'il est considéré comme peu fiable. Bah, je crois savoir qu'on peut le tromper, le détecteur de mensonges. Oui, parce Oui. qu'il n'est pas... Je suis sûre, tu nous mets à table avec de la bonne bouffe, du bon vin. On rigole, tu nous mets des détecteurs de mensonges. On va pas arrêter de dire des conneries et ça va pas nous détecter. Il hein. y en a, ils n'ont pas besoin d'alcool pour dire des conneries. Oui, je Nous- vois pas. Oui, mais ça se détecte. Que quand on a bu, on est tellement détendu que le détecteur va pas le détecter. Je sais pas que c'est une connerie et que c'est vrai. Ça m'arrive souvent dans les podcasts. Je donne des réponses bonnes. Je vois. Nous cherchons un dispositif de séparation doté d'une surface transparente et d'un mécanisme permettant l'échange de biens entre personnes. Une fenêtre. C'est une sorte de fenêtre. Une installation fixe, vitrée,
Là, c'est blindé ou anti-vandalisme, Bah, c'est le truc à la poste, là, qui vise pour à parler à la protéger dame. les employés recevant du public contre d'éventuelles agressions physiques, bah, les guichets, là, Ah. comme au métro. Là. Un nuit. mais Une nuit. assure également un rôle hygiénique, Euh, Un sas. Une vitre. d'où son nom. Un Alors là, hygiéno. C'est une marque brevetée qui appartient à Fichet Security Solutions France. Comment On ça cherche un s'appelle mot. ce truc? Un guichet. Presque. Non, guichet c'est là où tu te rends pour avoir. C'est là où il y a voir les n'importe- taupes. mais un guichet fermé. Donc ça, Moi, ça a je un nom rigole. spécifique. Oui, c'est un nom spécifique. C'est un nom, Oh, pardon, ouais. c'est un nom C'est spécifique. une marque, du coup, tu dis. C'est une marque qu'on entend de temps en temps, enfin qu'on entend Il y a, vraiment il y a- il y a la consonance d'hygiène dedans. dedans, ouais. Hygiaphone. Et bonne réponse. Tu vois les réponses? Les fulgurances de Nico, quoi. Oh la vache. Digiaphone. Mais tu sais, j'ai pensé au groupe téléphone. Mais voilà, Oui, mais c'est- exactement, oui, que dans les Ouais, diaphones. dans leur chanson. Ouais. C'est exactement ça. Bravo. Bonne réponse de Nicolas. Trop fort. Qui continue à nous surprendre. C'est vraiment le maître étalon de la Je me surprise. surprends moi-même parce que je dis des conneries et c'est ça. On est à 3 Nicolas 5 sur la surprise. Ouais. Ça se trouve, j'ai un QI plus fort que ce que je pense. Oui, mais par erreur. C'est ça qui est chiant. Par sérendipité. Ah, oh la vache. Oui, alors, je le connais pas celui-là, mais. C'est super fêtatoire, je trouve ça comme. Question suivante. Oula, attendez. Oula. Ah, pas C'est- sûr. c'est tendu. On désactionne. Oh, c'est sensible ces écrans. Tu veux qu'on fasse une pause dans l'enregistrement? Quel méga projet regroupant la coopération des pays membres de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Japon, de la Chine, de l'Inde, de la Suisse, de la Corée du Sud et historiquement de la Russie a commencé en France en 2007? Le G20? Est-ce que c'est spatial? Scientifique? Oui. Océan? Dans les océans? Non. Ah, est-ce que c'est pour l'environnement? Ça a un rôle, mais c'est pas le rôle premier. Collecter les graines de toutes les espèces? Non, ça. Il y en a pas mal des projets comme ça. Il y a. Mettre d'ailleurs, des espèces de par deux dans un grand bateau et écouler le reste? Non. Et La le faire conduire par un barbu. La construction a commencé en 2013. Les arches? Des arches pour emmener les gens en cas Non. d'inondation? Non, Parce non. que Des c'est vrai tunnels qu'à- sous l'océan? Non. Est-ce Des que, tunnels sous les mers? Non. Des tunnels sous la terre? est-ce que ça se passe au pôle? Des tunnels dans l'espace? Non, ça se passe en France. L'autoroute- Ça se passe en l'autoroute France. à Ensuite de la France, Dans oui, l'espace. le méga projet a commencé en France en 2007, la construction a commencé en 2013, elle a pris du retard. Les Bah, c'est Américains. normal, c'est français. C'est pas l'accélérateur à particules? Alors non, c'est pas un accélérateur Au CERN. particules, C'est un ralentisseur de particules. même si ça s'en rapproche, puisque les Américains ont livré un aimant géant l'année dernière. Une super. Un ordinateur quantique? Non, Un super générateur d'énergie là? ça s'en rapproche. Un tableau Velleda Merde, géant comment ça pour un s'appelle aimant géant. Le nom du projet, Ah là 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 là. qui veut dire le chemin ou The Way. the way, mais en latin. Ça, Via? Non. Transavia? Itinéris? Hein Itinéris? Non, mais on s'en rapproche. Itinéris, c'est le chemin. Via, c'est la voie. Itinéris, c'est le chemin. Oui, itinéris, c'est le chemin. Tom Thomas? GPSOS. Ça a un lien avec la fusion nucléaire. Oui, voilà, mais c'est un. À Cadarache, le nom du projet, qui est censé rentrer en action et en application vers 2037. Ça va être quoi New Way. le but de. Non, en latin, on a dit. De, Power, de ouais. maintenir Ah oui, non, un attends. plasma et de Oui, voilà. le maintenir de manière à ce que la consommation, la chaleur générée soit supérieure à l'énergie nécessaire pour le maintenir. D'accord. C'est la fusion nucléaire qu'on cherche à faire. Oui, au final, ils l'ont fait marcher d'ailleurs. Oui, Non mais là, en fait, il y a des mini-réacteurs, des tacomacs qu'on appelle ça un peu partout. Mais là, le but, c'est quand on le fait maintenant, actuellement, quand les Chinois et les Français s'envoient la balle à ce sujet, on le fait tenir quelques minutes. Ouais. Et là, le but, c'est qu'une fois qu'il soit lancé, il se maintient lui-même, en réinjectant de l'hydrogène dedans. Mais le nom du projet à Cadarache, Quelque chose. on cherche ITER. Le nom, ITER oui. Ah oui. International Thermonuclear Experimental Reactor. Ah. Qui est actuellement le plus grand projet de recherche scientifique mondial. Oui, au final, c'est de fusion là. C'est de la fusion. Oui, voilà, c'est pas de la fission. Non, la fission, on sait faire. Ouais, voilà, c'est c'est la la fusion fusion qu'on sait qu'on pas n'arrivait pas à faire. Ok. Eh ben, bravo Clément pour ta question. Bonne réponse. Bonne réponse, parce que Bonne question. bonne question. Restons dans la technique. Que sont l'obéissante et la jamais contente? Jade.
Il y en a une Ouais. Saint-Mandé, mais l'autre c'est jamais. Non, on peut faire les deux en même temps, tu sais. Hein. Ah. Elle est bipolaire. Ah, je peux être très obéissante et pas contente en même temps, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, je le fais, mais. C'est des vaisseaux, des navires, Alors, des ça- sous-marins. Ça se déplace. Des énergies, Non. Il y a de l'idée. il y a de des l'idée. molécules. Des satellites. Non. Des molécules. Est-ce que c'est sur Terre? Alors, c'est sur Terre. C'est militaire. Non. Non. Il y en a une qui est obéissante et l'autre qui est Jamais content. jamais contente. Est-ce que c'est du coup est-ce que c'est des navires, enfin c'est pas des navires, est-ce que ça transporte des gens? Oui, le but, c'est de transporter des gens. Et ça a transporté des gens. Ah, je sais. Des navettes? C'est pas comme ça qu'on symbolise sur les trains, les hyperloops là, qui se baladent avec des aimants. Il y en a un qui repousse et l'autre qui avance, c'est pas ça? serait ça aurait été une bonne idée. Non, genre le jamais content, il repousse tout le temps et l'autre qui est obéissant, bah il avance quoi, parce qu'il fait c'est ce qu'on lui mignon. demande. Ouais, ça aurait été- C'est ça aurait très été- poétique. Oui. Ça a pas de raison. C'est ferroviaire du coup. Non, c'est pas ferroviaire. Est-ce que c'est les navettes spatiales? Non. Est-ce qu'il y en a qu'une seule ou est-ce que c'est un Il y en a type deux. Il existait une obéissante parce qu'elle a été baptisée ainsi et une jamais contente parce qu'elle a été baptisée ainsi. Elle n'existe plus? Il y en a une qui est exposée au musée. La première, je crois qu'elle n'existe plus, mais la jamais contente est exposée au musée. Donc c'est des appareils qu'on n'utilise plus. C'est- Qui ont servi une seule fois. C'est les prototypes du coup. Des c'est pas, avions C'est des prototypes. Des avions? Non. Des pas voitures. d'avion. De voitures. Bonne D'accord. réponse de Florent. Bravo. La jamais contente est connue pour être le premier véhicule à avoir dépassé les 100 km/h Ah. en 1899, si je retrouve la page. Moi, je trouve ça moche de poser ce genre de questions en l'absence d'Adrien. Ah oui, mais bon, il avait qu'à être là. hein. Oui, mais s'il est là, après il n'y a pas de question. Après, C'est vrai. Oui, mais tu sais quoi? Non, j'allais dire un truc, mais non. Non, ce que j'allais dire, si t'es pas là et que Adrien a une question sur l'Égypte, il va pas penser à toi, mais en fait, si, il va dire, ah, c'est dommage que Jade soit pas là. Donc, Bah ça si, marche bien pas. sûr. Oui, mais il va attendre que Jade soit pas là pour poser sa question. Sinon, il y a pas de recherche. Ça, c'est vrai. Sinon, on fait des émissions de 2 minutes. L'obéissante qui dispute qui est considérée, parfois oui, parfois non, comme la première voiture, alors qu'en fait c'est le premier véhicule routier à vapeur qui a été construit en 1873 par Amédée Bollé. C'est le premier véhicule, en fait, il fait 4 tonnes et demie presque. Oh, vache. Il a 12 places, mais il atteint quand même la vitesse raisonnable de 40 km/h. Ça Et va. il a surtout fait un périple de 230 km. Ah, quand qui même. est quand même pas mal pour l'époque. Alors que la jamais contente, c'est le premier véhicule automobile à franchir le cap des 100 km/h. Elle a été créée et conduite par un Belge dont j'ai perdu le nom. Je suis navré pour la Belgique. La Belgique, ne vous sentez pas visé. C'est pour ça qu'ils s'en sont servis qu'une fois. Amis belges, on vous aime. Camille Zenelzi, pardon, j'avais oublié son nom. Il a parcours sur une piste de 2 km de long et atteint 100 km/h en 1899, le 29 avril 1899. C'était une voiture électrique. Ah, Oh, déjà. comme quoi. En fait, mais à l'époque, parmi les premiers véhicules à exister, il y avait beaucoup de voitures électriques. Je crois que à la fin du 19e siècle, je crois que 25 ou 30% des voitures disponibles aux États-Unis étaient à propulsion électrique. Mais elle aussi a duré 2 Moi, minutes. j'imagine la voiture, tu sais, avec la manivelle que tu mets au début, c'était ce genre de voiture-là, tu sais, où tu mets la manivelle pour lancer Tu le tournes- moteur. non, c'est pas des voitures électriques, ça. Non, ça c'était. En fait, le C'est pour démarreur, démarrer ouais, c'est le le démarreur ouais. n'a pas existé. Donc toi, même sur des chars, c'était comme ça. Fallait toi-même lancer le mécanisme. Non, ça c'est Ça, des c'est à combustion. à combustion normale. Le problème, c'est qu'en fait, les moteurs à combustion se sont mis à se développer plus rapidement que la technologie électrique. Question suivante. Bonne réponse de Florent. Oui, Oui. oui, merci. On a déjà applaudi. Hongreux. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'ai appris, j'ai oublié le nom, c'est qu'il y a des moteurs, entre autres des moteurs d'avion, qui démarraient, parce que ça existe quasiment plus, avec une cartouche. Ah oui. Une cartouche de Oui, fusil. Tu oui, mettais oui, une ça cartouche je l'ai de vu fusil sur dans les le moteur, tracteurs. Et pas une Les cartouches cartouche switch. Hein. Et en fait, le démarreur a été remplacé par une explosion. Ouais. Enfin, par une explosion C'est vrai, chimique. Que veut dire faire la bagel? La bagel. C'est quand tu chipotes, non? C'est Ça s'en rapproche. c'est en rapport Ouais, avec c'est le. ça. Oui, c'est quand tu pinailles, quand tu minaudes. Non. Ça vient du navire, Est-ce que le tu peux bagel nous Non. donner d'autres synonymes, s'il te plaît? Le synonyme de bagel, sandwich, hamburger. Quand tu bagel, Oui, quand c'est tu- quand t'es tatillon, quoi. Quand- ça. oui, ça- voilà. C'est souvent attribué à une femme. Quand elle tatillonne, Non, c'est pas une question d'être tatillon, c'est différent. C'est un peu plus de. un peu plus sélectif. Oui, un peu plus précis que ça. Quand, C'est quand elle est bavarde. Non. Non, mais c'est quand elle est très. Ah, elle fait ça déranger au sens, c'est pour ça qu'on assiste. On a
On assiste au ça. 1, 2, 3, 4. Ça va aller, ça va aller. On assiste au. Ah, La saucisse. La saucisse, donc, c'est quand La elle... saucisse, ça. C'est quand elle a des saucissons. hors service. C'est On pour ça que assiste- tu fais le rapprochement avec le fait qu'elle soit tatillonne. Oui. C'est qu'elle exprime un désagrément, mais c'est par rapport à un comportement particulier. C'est le fait d'être maniaque, Non. d'être relou. Oui. Mais c'est se donner des airs de vertu. Faire la Ah. fine bouche. Ah. Faire la... Ou plus précisément, faire la prude. Faire la pruderie excessive. Prude. Et c'est quoi le mot? La bégueule. C'est vient pour ça de- que je connais pas. Moi, je suis plutôt la grande gueule. Et puis prude, hein. Bon. Oui, ça ne trompe personne. Je sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Si, c'est des petits fruits. On les fait sécher. Des Quand petits- on les Ah, fait ouais. sécher, Des ouais. petits fruits violets. Ça fait faire aller après. Oui, c'est ça. Ça se fait des prudeaux. Des prudeaux, des prudeaux d'âge. Question suivante. Quel parlement est appelé la Douma? Le Parlement russe. Bonne réponse de Jade. Bravo. La Douma d'État. C'était lié aux émissions précédentes que tu te rappelles ou ça veut dire Il me semble que tu l'avais déjà évoqué. Ouais. J'avais évoqué, oui. Je voulais savoir si les gens écoutent. C'est bien, les gens écoutent. Mais heureusement que tu as posé la question dans ce sens, parce que si jamais tu m'avais demandé comment s'appelle le Parlement russe, j'aurais été, Ah bah on peut le faire. Tu l'as déjà dit Comment s'appelle le Parlement israélien tu l'as déjà dit aussi. Il allait dire la Douma. Mais tu l'avais dit aussi. Mais ça aussi, ça par contre, si je me rappelle que t'en as parlé. Voilà. Ah mince. C'est un mot qui m'a fait rire en plus. La diète quelque chose. Non, la diète impériale, ça sera au Japon. Fodes. Le Parlement israélien. Ouais. Vas-y, redis, on va finir par le savoir. Non mais on va avoir des problèmes, arrêtez. La Knesset. La Knesset. La Knesset. Knesset. Ok. Bah oui, t'as la Knesset, la clé de 12. Et quand t'as un petit problème d'addiction, même passer la Knesset. Oui, la Douma d'État, ou simplement Douma, c'est la chambre basse de l'Assemblée fédérale de Russie, qui est composée de 450 députés. Donc, Et du à coup, peu 450 emplois fictifs parce qu'ils décident rien finalement. Non, ils sont à peu près 360, 370, ça va être du parti de Russie Unie, donc le parti de Poutine. Oui. Les Et autres, les autres sont décédés. les autres, c'est ou la vraie opposition ou l'opposition dite contrôlée à distance. C'est un peu spécial, mais c'est ainsi. Toujours Mais ça fait la culture. Pourquoi vous les remplacez pas? Ils sont morts. Oui, mais ils sont sur les fauteuils encore. Ils ont été élus. T'as les squelettes comme ça dessus. Question suivante. Restons en Russie. Ah. Comment s'appelle la cathédrale emblématique de la ville de Moscou? Ah Parce oui. que tout le monde la voit, Mais oui. Bah oui. mais par contre, quand on demande le nom, personne ne sait. La basilique. Oui, c'est une basilique, en effet. Enfin, non, enfin, c'est une cathédrale, mais on l'appelle la basilique. Saint quelque chose. Mais je l'ai. Du Ah. Kremlin. La Non. basilique du Elle est Kremlin. en dehors du Kremlin, justement. Elle est sur la place rouge, devant le C'est- Kremlin, mais elle Ah n'est pas au ouais. Kremlin. C'est La ça. basilique du Bicêtre, du coup. Ça veut dire quoi, Bah, on Kremlin l'appelle le Kremlin d'habitude, non? C'est pas une. Kremlin, ça veut dire quoi en russe? C'est des petites bestioles poilues qui se transforment en vieilles bêtes dégueulasses. Ça veut la dire nuit. À minuit. Ça veut dire forteresse. Forteresse. C'est pas non, c'est pas Sainte-Sophie encore. C'est. Saint-Michel. Le nom initial, ou actuellement, Toi, tu vas finir par avoir une bonne réponse. Hein. le grand nom, Je vais c'est... tenter tous les prénoms que Donc je connais. c'est Saint quelque chose alors. Alors, le nom, c'est la cathédrale de l'intercession de la très sainte Mère de Dieu. Bon, ça, c'est le nom. Oui. Si on- Ça, c'est mon deuxième choix. Mais non, elle est bien associée à un saint. Saint-Nicolas. Construite, Saint-Christophe. la commence- Nicolai, Saint-Nicolai. construite au XVIe siècle sur ordre de Ivan le Terrible. Sergueï. Non, mais c'est bien un prénom à consonance russe. Andrei. Non. Saint-Petrov. Andrea. Ça, Non. c'est un bon vin, ça. Ah non, pardon. Merde, attends, j'en avais un. Vas-y, excuse-moi. Non, bah vas-y, hein, un prénom russe, on va y aller. On Hein. va tous les faire, Yuri. Alexis Non. Léon. Non. C'est Euh. Saint-Basile. Ah, La cathédrale mais oui. Saint-Basile. Oh. C'est russe, Basile? C'est grec. Oui, Et Basile. du coup, c'est pas russe. Bah si, Non, du bah, coup, c'est orthodoxe. Orthodoxe. Ah oui, d'accord. Donc, d'ailleurs, j'ai appris apparemment qu'à l'origine, cette cathédrale était blanche. Et c'est seulement Blonde, je peux pas. blanche. Ah oui? Blanche avec des dômes en or. Et elle a été rénovée et elle a eu ses couleurs. Ah après. d'accord, c'est pas l'oxydation du temps qui Non, a non, fait- non, non, non. Ah ouais, Ah, non. donc elle a été rénovée, mais ils l'ont dis-moi. colorée. Voilà, en gros, c'est ça. Ça dit, je comprends aussi, parce que tout est blanc quand il neige, alors... Bah, si tu regardes la cathédrale de la Sainte Trinité à Paris, qui a été construite sur des fonds russes, au niveau de la place de l'Alma, c'est un peu le délire. Elle est moderne, elle est blanche, Mhm. mais les dômes sont dorés.
Ah ouais. C'est boulevard Avenue Bosquet, en face du pont de l'Alma. Parce que Clément fait les visites aussi. Hein, réservé, ça peut être Je sympa. le vois tellement sur un bus impérial sur votre gauche, messieurs dames, vous pouvez voir. Non, mais attends, en ce moment, on fait les visites du dessous et ça commence sincèrement à me saouler. Ah, Parce bah qu'on oui. on peut plus bosser sans avoir des visiteurs extérieurs. Question suivante. Sous les rues, hein, pas sous les jupes. Question suivante. Après, il peut y avoir du monde dans les deux. Hein. Oui, il y a certaines jupes sous lesquelles on peut se faire des relations. Hein. En parlant d'empire, qui se fait couronner empereur le 4 décembre 1977? 1977. Oui, 1977. 4 décembre. Le 4 décembre, en référence au 4 décembre. Ah ouais. Oui. Et du coup, c'est pas en France. Ah non. En Afrique Ah oui. Ah, j'allais dire au Japon. Non, Éthiopie En Éthiopie la rupture de Hirohito, il décède en 89, je crois. Donc c'est au Japon. Ouais, je confonds souvent les dates. Moi j'adore parce qu'il nous a regardé, je crois, oui, sûrement. Redonne la T'as l'air date. de dire que tout le monde le sait, quoi. Non, parce qu'au Japon, en fait, ils changent. Leur calendrier est un peu particulier. Ils changent de calendrier avec l'empereur. Donc il y avait l'ère Showa, c'est bien son bon, avec l'ère empereur Hirohito. Et quand L'ère il est Showa, décédé, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah, C'était ouais. pas drôle. et on a eu l'ère Heisei, je crois. Ouais, Heisei, ouais. Après, et puis qui a changé récemment parce qu'on a Essaye changé encore. l'empereur. J'ignore le nom de l'ère actuellement au Japon. Alors, je m'en rappelle L'air pas. d'autoroute. Mais pourtant, non, mais pourtant, j'ai des dossiers parce qu'au final, les films Godzilla au Japon sont glacés comme ça. C'est comme ça. Ouais. peux- Showa, Heisei, et je sais plus ce que c'est l'autre après. Tu peux redonner la date du couronnement impérial s'il te plaît 1977. Donc c'est en Afrique. C'est en Afrique. C'était quelqu'un qui était un peu provocateur. Alors, Je pense à Idi Amin Dada, c'est pas lui non. Non. Du coup, c'est un Africain. On a dit C'est, dans une émission précédente, je sais pas Mais apparemment. il est empereur d'Afrique? Non, juste. Enfin, il était empereur africain. Oui, mais Juste il a de son un pays. pays Il n'a particulier. pas en particulier. Il a son pays était une république. Il a puis un jour, il a fait bah écoutez, on dissout et puis on proclame royauté et empire. Est-ce que ce pays existe toujours avec ce nom? Oui. Et c'est toujours un empire? Non. Le Ghana? Ah non. Le Congo Non, c'est une ancienne colonie française. Le Là, on Mali? doit trouver l'empereur ou on doit trouver le pays? Alors je demande le nom, mais déjà si on commence à toucher le pays, c'est déjà pas mal. Le Mali? Ah non. Est-ce qu'on va faire tous les pays d'Afrique? Ouais, parce que du coup, il y a Non, quelques-uns, non, hein. parce qu'il y a eu un empire du Ghana et un empire du Mali. Oui, mais ça l'époque c'est médiévale. avant la oui, Oui, mais c'est avant la ça se conquête. trouve, il aurait pu, tu sais. Non, réactiver, le Mali a eu son indépendance en 1960. Ils ont eu une période dite socialiste parce qu'ils ils ont quitté la France-Afrique. Enfin, ils ont eu l'indépendance et ils ont coupé tous les liens avec la France. Ils ont quitté le franc CFA. Et ils ont choisi l'Union soviétique comme partenaire économique et militaire pendant 8 ans. Et bon, ça, il y a eu ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Mais... Pays du Maghreb ou Non, Afrique centrale. Afrique centrale Kenya. Bokassa Ah oui, Jean-Baptiste Bokassa. Bokassa Ah, Bokassa bah voilà. premier. Ah Bonne réponse de Bravo. Florent. Qui se déclare sous son titre complet, empereur de Centrafrique par la volonté du peuple centrafricain uni au sein du parti politique national. Et démocratique, évidemment. Et oui, voilà. Toujours. Alors, bah, je pense que c'est la même démocratie qu'en Russie. Hein. Et c'est un couronnement qui est génial à regarder parce qu'il y a pas mal de vidéos qui existent à ce sujet où en fait ils investissent plusieurs millions de francs de l'époque pour la constitution de couronne d'un carrosse, faire venir des chevaux. Certains vont mourir de chaud durant la cérémonie. Ah, tu nous en as D'ailleurs, on parlé de avait ça. prêté Ouais. des chevaux, je crois. Ou On a prêté des costumes, on a De la garde on a filmé- républicaine. Oui, en fait, il y a un investissement assez important de la France sur ce sujet. C'est pas le moment le plus fameux de Valéry Notre Giscard histoire. On d'Estaing. a aidé à ça? On a aidé à ça. Ah, oui. d'accord. Et on a aidé à le retirer aussi après parce qu'on a fait l'opération. Oui, bon, hein. Mais oui, Préparer ces conneries, c'est pas aidé. Hein. si vous avez l'opportunité, si vous avez une demi-heure à tuer pour trouver les reportages à ce sujet sur YouTube, amusez-vous bien. Parce que c'est quand même dantesque. Le coup de réunir tout le monde dans un stade et sans la clim et de faire une cérémonie impériale en Afrique centrale. C'est ce qu'on appelle une prise d'otage. En fait, c'était un grand fan de Napoléon. Donc il a pris tous les mémoribalia de Napoléon et il s'est fait un délire impérial comme ça. Question suivante. Si je retrouve mon chemin correct, parce que Ton ITER. je suis, oui, voilà, mon itinéraire. Itinéris. Je réitère les connaissances. Question suivante. Nous quittons la Russie, nous quittons l'Afrique. Ah bah pour aller en Afrique, on est parti de la Russie, hein, parce que je ne semble pas que ce soit collé. Je me rappelle plus de mes cours de géo, hein, mais... Qu'est-ce que la glossophobie? C'est la peur des gloussements. Non. Ah, c'est marrant ça, la glossophobie. Est-ce que ça... Alors, on va repartir sur les phobies. C'est très courant. C'est très courant, d'accord. Est-ce que c'est une
Une peur tangible. Oui. Facile à comprendre. La peur de parler. La peur de parler en public. Ah oui, bah oui. La glossophobie est la peur de parler en public devant un groupe plus ou moins grand. Encore quelque chose que je n'ai pas. L'une des phobies les plus courantes qui existent. C'est vrai. Mais c'est le trac, quoi. Question suivante. Bonne réponse de Jade. Bravo, Jade. Non, mais Non, mais tu à force, l'applaudis tu pas, sais, on s'y attend. je prends des applaudissements globaux à la fin, t'inquiète. Question suivante. Restons en linguistique. Des applaudissements glossaux, ça fait clap, 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 du coup. Oui, je prends aussi. Qu'est-ce qu'un lemme? En je sais. latin, le lemme, c'est la base d'un mot que l'on doit apprendre pour connaître ensuite sa déclinaison. Alors, on s'en rapproche, mais en linguistique, du coup, c'est quoi un lemme? C'est le... Début du mot. Ouais, la forme simplifiée du mot, sans les terminaisons. C'est une unité autonome constituante du lexique d'une langue. En fait, si tu ouvres le dictionnaire et que tu as un terme, c'est un lemme. Ah oui, Parce que c'est signification l'entrée dans le dictionnaire, L'entrée en dans le fait. dictionnaire. Ok. Parce qu'un lemme peut être constitué d'un mot, comme la plupart du temps, mais souvent un lemme, ça peut être plusieurs mots. Par exemple, si tu prends un mot comme, je sais pas moi, rouge-gorge, c'est deux mots, c'est rouge et gorge. Mais quand tu dis rouge-gorge, tu ne penses pas séparément à la gorge et rouge, tu penses à l'oiseau. Ouais, oui. Mm. Donc en fait, un lemme, c'est un ensemble de caractères qui peuvent former un mot ou des mots, mais qui ont un sens. Ok. Et je ne comprenais pas le principe jusqu'à ce que ça fasse finalement tilt. Au début, moi, j'étais un peu con là-dessus. Je me disais, mais c'est un mot, un lemme. Oui, mais non, pas que. Tilt qui est un lemme. Un lemme. Exactement. Question suivante. Ouais, Bonne réponse. Vite fait. Non, mais si. Mais c'est pas un véhicule léger qui va sur la Lune aussi, un lemme? Moi, j'étais parti sur ça, moi. Ah non. Non, Je dis en c'est pas linguistique. ça. j'ai Ou pas regardé. Et la laine, c'est pas la ce qu'il y a sur descente les du lemme, moutons? non, c'est pas ça. Bon, Hein? Joli. Non, parce que c'est pas. On trouve le lemme aussi en mathématiques ou dans d'autres domaines, mais en linguistique, je ne demandais pas. Et quand on prend un mot que tu as dans le dictionnaire et que du coup, étant donné que parce qu'il y a des mots qui sont extrêmement longs dans la langue française, le fait de les raccourcir, ça fait pas du lemme concentré? Je me demandais où il voulait en Oui, venir. il sort ça, lui. Je l'ai fait avec sérieux. Ah, c'est beau, C'est beau. Talent que métier. Ça vous a trompé. Quel pouvoir, Comédien. quel talent. Question suivante. Qui était Iris XVI, tué en juin 1940 pour acte de résistance? Iris 16. C'est celle qui est venue après Iris 15. Je m'attendais, mais non. Est-ce que cette personne est humaine? Non, Un wawa. non. Un cheval. Un cheval, cheval ouais. Un Qui a cheval de guerre. participé à l'effort de guerre. Alors, indirectement, puisque c'était Un cheval de résistant. Voilà. Qui l'ont bouffé. C'était un cheval de l'école militaire de Saint-Cyr qui appartenait indirectement au capitaine de Haute-Cloque, maréchal Leclerc, qui était son formateur. Et ce cheval était connu parce qu'il faisait des courses hippiques, entre autres en Allemagne. Et au moment de la défaite de la France et de l'invasion de la France par les Allemands, un officier allemand a voulu voir le cheval en question qu'il avait vu courir en Allemagne. Le cheval, qui avait un fort caractère, a mal réagi et lui a donné un coup de sabot qui a tué l'officier allemand. Donc l'officier... En réponse... Il y en a encore de la rancune, visiblement. Oui, voilà ça. En réponse, le cheval a donc été fusillé. C'est dingue. Est-ce qu'on lui a bandé les yeux Moi, avant? je trouvais, c'est ça. Il était debout sur les pattes de devant, comme ça, accroché à un poteau, les pattes de derrière, vraiment, avec les yeux bandés. C'est une petite histoire assez intéressante. Le maréchal Leclerc aurait commenté l'affaire en déclarant « Il était aussi patriote que son maître Oui, ». Oui, ça, c'est sûr. voilà. Moi, je trouve ça dégueulasse de tuer des animaux quand c'est pas pour les manger. Ah bah là, c'était pour... Je sais pas, peut-être qu'ils ont bouffé après, je sais pas. Hein. Moi, je mange pas les mouches que j'écrase, mais après, je sais pas si... Hein, parce qu'encore une fois, on nous fait chier avec ça, mais Voilà. les araignées, les mouches, les moustiques, Ça gêne ça, personne. c'est pas grave. J'avoue. Je retire ce que j'ai dit. Bien. Assassin. Vu que je suis en présence de certains connaisseurs, je pense que la réponse va être assez rapide. Quel acteur américain a appris à 40 ans que celle qui pensait être sa mère était en fait sa grand-mère et celle qui pensait être sa sœur était en fait sa mère? Oh. Et ça l'a traumatisé. Pas spécialement, mais bon, C'est un acteur du Nord. Est-ce qu'il est toujours vivant? Oui, Est-ce qu'il est vieux? oui, il est vieux. Il est né en 1937. C'est un acteur américain. Ah, je pensais que j'aurais une réponse plus rapide que ça. De Niro.
Quel acteur américain a appris à 40 ans que celle qui pensait être sa mère était en fait sa grand-mère et celle qui pensait être sa sœur était en fait sa mère? Clint C'est Eastwood. un acteur très connu. Oui, très connu. Qui est toujours vivant, du coup. Toujours vivant. Il tourne moins parce que... Alors, né en 1937, il y en a qui ont De Niro. Qui a fait les westerns? Pas connu Non, pour ça. bon. Pas... Ok. On a qui Al Pacino Non. Parce que vieux. dans les vieux acteurs américains. Parce que s'il est né en 37, ça veut dire que là, il aborde bientôt les 90 ans. Oui. 90 ans. Harrison Ford. Non. Il n'y en a pas des lourds. De science-fiction? Film non. de science-fiction, beaucoup? J'irais pas science-fiction. Et après, il a été connu pour... il a gagné un Oscar pour son travail dans Vol au-dessus de la nuit de coucou. Ah, Ah, Jack Jack Nicholson. Jack Nicholson. Bonne réponse de Florent. Ah, Nico l'a dit en même temps. hein. Nicolas aussi. Ah ouais, Jack, En sérieux? fait, sa mère Ah, était c'est une mère adolescente. Et pour éviter les stigmates, c'est sa grand-mère qui a pris le rôle de mère de famille et qui a élevé son petit-fils comme son fils. C'est Et fou. ça a été un secret de famille qui a été révélé en fait par un journaliste bien des années après. Incroyable, ça. C'est intéressant, c'est surprenant. C'est fou que ce soit un journaliste qui t'apprenne ce genre de choses. Ouais, Voilà, c'est un en fait, peu- il n'a oui. pas appris via sa famille, Ah ouais. quelqu'un a fait un rapprochement extérieur. C'est un peu un bâtard parce que bon, si c'est un secret, t'as pas besoin de fouiller quoi. Finissons. Ouais. Citation historique. Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Jurez de ne dé- Du coup, c'est français Oui. pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Alors, pour récupérer l'Alsace-Lorraine, oui, l'Alsace-Moselle, mais jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Homme politique, Non. C'est un roi. Non. femme, Homme, homme, 19e? militaire. 20e, militaire. Au 20e? Oui, bien sûr. Ok. C'est un serment qui est connu sous le serment de Koufra. Clémenceau. Non. Boulanger? Non. Boulanger? Non. Ah non, Boulanger, non. Il a pas été élu, il a pas fait une carrière. Ah, il était président? Non. C'est un président qui a Non, dit ça? non. Ah non. Il était même pas général à l'époque. Ou alors il a été nommé mais de manière un peu à l'arrache parce que comme on faisait à l'époque. Leclerc. Leclerc, maréchal. Ah. Commandant Leclerc. À la bataille de Koufra en 31 janvier 1941, qui fait jusqu'au 2 mars 1941, après cette victoire sur les Italiens, il fait jurer à ses hommes, jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Bonne réponse de Jade. Et c'est sur cette question historique que je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous souhaite de bien vous porter et à la prochaine fois. Bye bye! Salut.